Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va faire le taroscope du mois d'octobre 2021. On va commencer par ce tarot, le tarot des sorcières. On va aller voir chez vous les Vierges ce qui se passe au mois de septembre. Au mois d'octobre, pardon, excusez-moi, on va aller voir ça au mois d'octobre. C'est parce que on est encore en septembre et je pense à vous les Vierges parce que c'est toujours votre anniversaire. D'ailleurs, je souhaite un très bon anniversaire à quelqu'un qui se reconnaîtra. Je le souhaite à Thierry. Thierry, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'embrasse très fort et j'espère te voir très vite. Alors, donc pour les Vierges, ou aussi les ascendants, les signes lunaires, ce tirage est pour vous. Donc, on commence par le tarot des sorcières. Ensuite, on ira faire un tirage à 3 cartes. Dans cet oracle, l'oracle de la tattoo-thérapie. Alors ça, c'est un oracle que j'ai reçu par la créatrice de cet oracle qui s'appelle Sandy, qui a un site qui s'appelle Sandy Tattoo. Donc dans la barre de description, je vous laisserai un lien pour aller voir son Instagram. Vous verrez ce qu'elle fait. Alors, elle est tatoueuse, mais elle est médium aussi. Et elle fait ce qu'on appelle du tatouage intuitif. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et moi, je vous invite à aller voir son travail. Et notamment, elle a sorti cet oracle. Donc, je voulais vous le présenter. Oracle qui sortira officiellement le 23 septembre. Il sera disponible sur Amazon, sur Cultura, à la Fnac aussi, je crois. En tout cas, je vous laisserai au moins un lien pour aller voir. Donc, on ira voir dans cet oracle les épreuves du passé, ce qu'il vous fait encore souffrir ou ce qui vous bloque encore au présent de ces épreuves du passé, ce qui est resté, ce qui visiblement vous enquiquine encore aujourd'hui. Et puis, de ce fait, on regardera ce que vous choisissez, en tout cas de la façon dont vous voulez vous en libérer. Si vous voulez vous en libérer ici, on ira demander à l'oracle par quoi cela ça passe. Donc voilà pour vous les Vierges. Ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. On ira voir ce qui se passe concrètement dans la matière avec cet oracle. On jettera un œil sur l'aspect pro, sentimental, enfin on regardera ce qui sort pour vous. Et puis sur l'aspect, sur le relationnel, on ira voir dans cet oracle, c'est un Lenormand celui-ci, c'est le Golden Magic Lenormand. On ira voir ce qui nous présage ici pour vous sur l'aspect relationnel chez vous les Vierges. On terminera par les réponses angéliques. On se posera une question, quelque chose qui chez vous demande de la clarté d'esprit. On cherche à avoir une clarté sur une problématique ou sur quelque chose où on ne voit pas l'issue. Eh bien, on demandera à cet oracle de nous répondre ou de nous aiguiller sur la réponse en fin de vidéo. Alors, ici, c'est parti pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou pourquoi pas Vénus, après tout. Il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, allons-y gaiement. Si jamais vous n'avez pas la réponse à vos questions dans ce tirage, je vous invite à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, ici, chez vous les Vierges, on commence par un 5 de Pentacle. Derrière, on a un 8 d'épée. On a un roi de bâton. On va aller en rechercher une ou deux. Là, il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose de très froid, d'hivernal, de pas sympa du tout. Il y a quelque chose de pas cool là, qui vient de se produire chez vous. Alors, c'était peut-être au mois de septembre, hein, les Vierges. Ou alors tout début octobre. Il y a quelque chose qui... Oh, mais ici, ça s'arrange. Ici, on a un as de coupe. On a un as de coupe derrière ce roi de bâton. Regardez le dos de deck. Alors, le dos de deck nous parle... Eh bien, on nous parle du chariot. Alors ça, on est en train de passer d'un extrême à l'autre. Alors, le chariot, il est accompagné de qui?
Oh, d'indice de coupe et de la grande prêtresse. Avec le jugement. Dans ce tarot, il s'appelle le karma. Mais c'est la numéro 20. Ça, c'est le jugement avec les amoureux derrière. Alors ça, c'est la direction que vous prenez les vierges au mois d'octobre. Donc le chariot, ici c'est du mouvement. Ça me parle d'une trajectoire que vous empruntez. Il y a une nouvelle trajectoire ici. Donc vous prenez une nouvelle direction. Et là, vous redressez la monture. Hein. C'est-à-dire que là, vous remettez les chevaux. Les deux chevaux là qu'on voit sur cette carte ne vont pas du tout dans la même direction. Or, vous, votre travail au mois d'octobre, c'est d'aller remettre ces deux chevaux bien l'un à côté de l'autre et de choisir une trajectoire. Mais alors là, vous allez foncer et vous y allez pour un sacré moment. Derrière, on a un 10 de couple. Le 10 de couple, lui, va nous parler d'harmonie dans les relations, quelles qu'elles soient. Bon, ici, bien sûr, on a tendance à parler des relations amoureuses. Enfin, quand je vois un as de couple sur la table, évidemment, là, je vais plutôt m'intéresser sur l'aspect sentimental et amoureux. Donc là, ça me parle de quelque chose, une période beaucoup plus chaleureuse. Ici, on est dans des conditions beaucoup plus confortables. On est dans ce 10 de coupe. On pourrait même parler d'une famille recomposée. Ici, c'est de l'harmonie, c'est de la délicatesse, c'est de la tendresse, c'est de l'abondance. Il y a quelque chose de très joyeux dans cette carte. Derrière, on a la grande prêtresse avec la carte qui, ici, s'appelle le karma. Mais avec le numéro 20, vous l'aurez compris, c'est le jugement. Donc, la grande prêtresse, elle va me parler de votre subconscient. Elle va me parler de votre inconscient. Elle va me parler de votre intuition. Elle me parle surtout d'un don. Celle-ci. Elle me parle d'un don, on pourrait parler peut-être de clairvoyance ou de voyance. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors avec le jugement, c'est une renaissance. C'est même, moi ça me parle des guérisseurs, cette histoire. La grande prêtresse s'adresse aux guérisseurs, puisque la carte du jugement dans le tarot, elle me parle plutôt d'une guérison miraculeuse. Ici, la carte du jugement, on est vraiment face à une renaissance. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans cette carte. C'est... Avec la grande prêtresse, je ne serais pas surprise qu'on s'adresse ici à des guérisseurs, à des magnétiseurs. On pourrait même parler des médecins. On pourrait parler... Vous voyez, ici, on est plutôt dans le soin. Et chez les vierges, on est beaucoup dans le soin. Hein. Ça, c'est quand même le domaine préféré des vierges, ça. Hein. Donc ici, la direction que vous prenez, c'est peut-être une union. Ou alors la famille recomposée, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on pourrait voir deux contrats, deux employeurs. On pourrait parler de deux choses différentes ici, mais rassemblées en une. Parce que quand je vois ces deux chevaux qui partent dans deux directions différentes, on pourrait parler d'une fusion ici. Hein. On pourrait fusionner sur deux entreprises, deux contrats, deux établissements. Il y a quelque chose qui fusionne dans ces deux cartes. Alors avec la grande prêtresse et la carte du jugement, là ici, moi je me fais pas de bulle pour vous les vierges. Hein. Avec la carte des amoureux derrière... C'est plutôt pas mal. Alors, parce qu'ici, sur le tapis, on a ce 5 de pentacle qui nous parle de manque. Vous voyez, ici, on est dans une période très froide. Hein, c'est l'hiver. Ici, on a de la neige. Les pentacles tiennent encore sur l'arbre, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc ici, on nous parle de manque. Ça peut nous parler d'un manque financier, matériel, affectif. Ça peut me parler aussi d'un manque de soi, enfin un manque de confiance en soi. Pardon. Ça peut me parler aussi... Ça peut me parler aussi d'un manque c'est un manque de ressources, mais c'est peut-être une ressource en soi. Il n'y a pas que la confiance. Hein. Peut-être on parle de joie, ou alors on parle d'amour. Mais bon, ça me parle de manque, ça c'est certain. Derrière, on a un 8 d'épée. Et ce 5 de pentacle vous met dans une situation où là, on est en prison. Mais cette prison, elle est mentale. Les épées, on est dans l'élément de l'air.
Donc on parle plutôt de tout ce qui parle de l'intellect. On va parler du mental. Donc cette prison, elle est mentale, c'est parce que vous tournez en boucle sur des idées. Où vraiment, là, il est temps d'en sortir. Hein, là, les vierges, il est temps de sortir de cette prison parce que cette prison ne vous crée que du manque. Là, vous êtes la source, hein, là, les vierges. Donc, la source, si vous tournez en rond dans une prison, vous ne pouvez absolument pas vous épanouir. Ça, c'est certain, hein, c'est de la police. Hein. Bon, ici, on a quand même un roi de bâton qui sort. Le roi de bâton, ça, c'est vous. Hein. Le roi de bâton, il est en vous, il n'est nulle part ailleurs. Il est en vous, ce roi de bâton, et lui, il vous encourage. J'ai même envie de vous dire, il vous somme de reprendre les clés de votre royaume. Parce que là, lui, c'est une figure masculine autoritaire, ce roi de bâton. Il est autoritaire, il est seul à décider, c'est un passionné, c'est un homme très passionné, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, que ce soit dans la carrière ou dans ses relations, c'est quelqu'un qui vit par passion. C'est l'élément du feu, hein, les bâtons, donc là, il y a vraiment une idée de... Peut-être que vous exercez votre métier par passion. Peut-être que là, vous ne travaillez jamais, vous. Vous êtes des passionnés, les vierges. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. De sortir de cette prison pour exercer cette passion. Parce qu'en exerçant cette passion, regardez ce qu'on voit. On a un as de coupe. Cet as de coupe peut me parler du commencement d'une histoire d'amour. On peut ici y voir le premier jour ou les premiers instants d'une histoire d'amour qui survient dans votre vie. Mais ça me parle aussi, là il y a l'amour de ce que l'on fait. Ça rejoint ce roi de bâton. Hein. Ce roi de bâton, c'est un passionné. Quand on a l'as de coupe à côté, ici c'est plus que de l'épanouissement. Peut-être que vous avez un coup de cœur, hein, là les vierges, hein, un coup de cœur sur le travail. Peut-être vous changez de direction, parce que ça fusionne. Hein. Dans le dos de deck, ça fusionne. Peut-être qu'ici, vous prenez une nouvelle direction avec ce chariot. Et là, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous parce que vous vous exercez dans une profession, dans une passion dans laquelle vous excellez. Ça, vraiment, c'est ce que ce tirage me dit. Mais toujours est-il qu'ici, vous reprenez vos clés et ça, vous kiffez ça. Hein. Là, les vierges, vous adorez reprendre les clés de votre royaume. Mais il va falloir sortir de cette prison. Hein. Moi, je veux bien qu'on reprenne les clés du royaume, mais... on ne peut les reprendre que si on sort de là. Si on arrête de tourner en boucle sur les mêmes idées, si on arrête... Oh, ce 8 d'épée, il vous empêche d'ouvrir un nouvel éventail, un nouveau champ des possibles. Ce 8 d'épée vous empêche de le faire. Le roi de bâton, lui, il vous dit qu'il faut sortir de ça. Donc là, pour vous, les vierges, le mois d'octobre s'annonce quand même pas mal. On sort d'une situation qui pouvait être vue comme pénible, hein, et on arrive à la fin du mois d'octobre, ou peut-être même avant la fin du mois, on arrive sur une nouvelle trajectoire, on arrive quand même avec... Il y a quand même quelque chose de beau là, hein, chez vous les vierges. Hein. Alors, on va faire ce tirage à 3 cartes pour aller voir dans le passé ces épreuves qui traînent encore au présent et qui vous empêcheraient de vous libérer de quelque chose. La première carte nous parle de la fidélité. Celle-là, elle sort souvent quand même. On a la fidélité. Donc ça, c'est une histoire de respect. Alors, la fidélité, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi en amitié. Ça peut être aussi sur l'aspect professionnel. Et ça peut être bien d'autres choses encore. Hein. Derrière, on a le calme. Alors, est-ce qu'on aura la dernière ou est-ce qu'il faut aller la chercher? On a la dernière. Et ici, on a la confiance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le 5 de Pentacle qui nous parlait d'un manque de confiance en soi. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande de libérer hein, chez vous, là, les vierges. Hein. Le dos de deck nous parle de la colère. Ici, il y a beaucoup de la colère. La colère, c'est pas forcément mauvais. Hein. Il y a des bonnes colères aussi. Hein. On nous parle de la colère, des difficultés, des maux, de l'impulsivité.
Ici, les vierges, j'ai l'impression qu'il va falloir vous mettre en colère pour sortir de beaucoup de choses. Hein. Alors, ici, les épreuves du passé, on va nous parler de la fidélité. Ce qui vous a coûté cher, les vierges, dans le passé, ici, qui a été éprouvant pour vous, c'est ces histoires de fidélité. Alors, la fidélité, bien sûr, on peut la trouver dans le couple. On se promet de rester fidèle, de s'aimer pour toute la vie. Et puis, il arrive un jour où, finalement, on s'aime moins qu'au début. Et puis, on est plus attiré par autre chose. Et puis, une vie normale, quoi. Et puis là, du coup, la fidélité elle est remise en question. Le problème chez les vierges, c'est que vous, eh bien, vous aviez envie de changer ces valeurs, mais vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire que vous avez gardé cette valeur en place, et malgré, c'est ça qui est étrange, hein, vous maintenez une valeur, mais à côté de ça, on s'autorise de bifurquer. Vous voyez? Alors, il n'y a pas de mal à bifurquer. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Bifurquer, on peut toujours bifurquer. Mais le truc, c'est que si on bifurque sur une valeur, si vous la maintenez en place, c'est là où elle devient confortable parce que votre partenaire, lui, va faire la même chose. Il va bifurquer parce que votre partenaire, c'est votre miroir. Et là, vous allez commencer à douter à chaque fois de vos partenaires, ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que c'est comme si vous vouliez garder un tuteur droit, alors que l'arbre, il penche. Mais si vous gardez le tuteur droit, il y a un moment, ça va être désharmonieux, puisque l'arbre va pencher et le tuteur va rester droit. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire? L'image que je veux vous montrer. Bon, et bien c'est ça. Ce qui vous a fait mal dans le passé, c'est ça. C'est ces notions de fidélité. Alors là, on parle d'amour, mais je pourrais vous parler de la fidélité des idées, c'est pareil. C'est la même chose. Quand on est fidèle à une idée, quand on veut absolument garder dans son esprit ce 8 d'épée, là, c'est ça la fidélité dans les idées. On reste fidèle à une idée, donc on va tourner en boucle dessus sans jamais en sortir. Pourquoi? Parce qu'on donne tout son amour à cette prison. Vous donnez de l'importance à une idée qui ne vous convient plus. En fait, c'est ça. L'idée de la fidélité, c'est ça. Vous êtes en train de donner tout l'amour, toute votre attention. Vous focalisez sur quelque chose qui ne vous convient plus. Et après, on se dit, mais pourquoi je ne me sens pas bien? Parce que regarde à quoi tu es fidèle. Tu es fidèle à une idée qui est très inconfortable, qui ne te met pas en joie. Et c'est ça, cette idée de fidélité, elle est là. On parle d'amour, mais on pourrait parler de plein de choses. Et derrière, on a la carte du calme. Cette carte du calme, c'est ce qu'on vous demande de faire au présent. Ici, ça peut nous dire deux choses, cette carte du calme. Ou alors, au présent, cette souffrance, cette fidélité qui a été pour vous une épreuve, qui apparaît encore au présent, vous pensez qu'en restant calme, eh bien, ça va suffire pour vous libérer de cette notion de fidélité. Or, c'est pas parce que vous allez rester calme face à un obstacle qu'il va fondre. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Et oui, c'est une bonne idée, mais il faut aller au-delà de ça. Pour voir cette idée partir, il faut déjà l'accepter. Accepter qu'on est resté fidèle à une idée, et sans jamais vouloir la bouger. C'est se pardonner, en fait. Cette histoire de calme vous demande de vous pardonner, d'être resté enfermé dans une idée qui n'était absolument pas confortable. Il n'y a que ça à faire, hein, les vierges. Pardonnez-vous d'avoir autant résisté au changement. Ce qui fait mal, c'est pas le changement, c'est la résistance au changement. Or là, ici, tout a changé, mais vous avez résisté. Et vous vous êtes fait mal avec cette histoire de fidélité. Derrière, ce qu'on vous demande de libérer, c'est cette confiance qui est en vous. Autorisez-vous à vous faire confiance. Parce que quand vous faites confiance, ces histoires de fidélité et d'infidélité disparaissent. Parce que quand on se fait confiance en soi, la terre entière vous fait confiance. Mais la première personne à qui vous devez faire confiance, les vierges, c'est en vous-même. Quand vous aurez compris ça,
Quand vous aurez compris que la confiance ne vient que de vous, et vous avez tout compris. C'est qu'après, ces histoires d'infidélité disparaissent. Parce que là, vous allez comprendre que si vous avez besoin de bouger une valeur, si finalement la fidélité en couple, ben, c'est pas tout à fait votre genre, et c'est pas du tout votre tasse de thé, il n'y a pas de mal là-dedans, vous avez le droit d'être infidèle, mais il n'y a aucun souci là-dedans. Ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête avec vous-même, de façon à ne pas souffrir, de façon à ne pas résister. Une fois que vous ne résistez plus au changement, tout devient facile. Et la seule chose ici, c'est sortir de ce vide d'épée. Sortir de cette prison, c'est arrêter d'être fidèle à une idée qui vous fait mal. C'est celle-là qu'il faut regarder. La fidélité, c'est celle-ci. Et chez vous les vierges, elle vous a fait beaucoup, beaucoup souffrir. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Je suis désolée d'être un peu longue sur ce tirage-là, mais je sais pas pourquoi ça insiste, les cartes me disent d'insister sur cette notion de fidélité. Alors, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a la carte de l'amitié. La carte du voyage. L'hérédité. Alors, oulala. On a le miroir magique, l'examen. Ça, c'est plutôt pas mal. Les vierges. On a la fatalité. La maison. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée là? Non. La victoire. Le boomerang. La projection et le carrefour. Le dos de deck, c'est la naissance. Je regarde si on n'a pas une qui s'est retournée parce que j'ai vraiment l'impression. Non. Alors, derrière cette naissance, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, la jalousie, le changement, le temps et le bouclier. Il y a vraiment il y a du conflit ici chez vous les vierges, mais c'est toujours pareil. Il y a cette notion de fidélité. Il faut regarder ça d'un peu plus près quand même. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, on a la naissance qui sort en dos de deck. Donc là, ça me parle de quelque chose de nouveau. À moins que ce soit une naissance, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive. Mais là, ça me parle de quelque chose de nouveau. Derrière, on a une très très belle ouverture, une très belle opportunité avec cette nouveauté. Là, il y a quelque chose qui démarre et c'est pour vous vécu comme une issue. Il y a une issue ici, il y a une porte qui s'ouvre. Derrière, on a la carte de la jalousie qui peut me parler de triangulaire, qui peut me parler aussi... qui peut me parler de quoi d'autre encore? De rivalité. C'est de la jalousie. Moi, ça peut être en couple ou sur le lieu de travail aussi. Derrière, on a la carte du changement et le temps avec le bouclier derrière. Donc ici, il y a une notion de protection quand même chez vous. Et puis derrière, on a la chance. Donc là, les vierges, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui pourra peut-être occasionner certaines jalousies, c'est possible. Mais en tout cas, vous partez pour un changement. Et là, il y en a pour... C'est pareil, c'est pour du... Il y a un long terme dans ces cartes. Le changement est pour du long terme. Donc là, si vous entreprenez de changer de travail, ou si vous voulez... S'il y a un bébé qui arrive, évidemment que c'est pour du long terme. Quand on est parent, c'est pour perpète. Mais ici, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Malgré cette jalousie ou cette rivalité, si c'est dans le travail, bon, c'est pas grave parce que... Il y a vraiment cette notion de victoire dans le tirage avec le miroir magique. Ça peut être jaloux, on s'en fiche. Bon, ici, on a la carte de l'amitié, du voyage, de l'hérédité,
du miroir magique et de l'examen. Bon, alors ça, c'est quand même plutôt pas mal pour vous les vierges. Ce tirage me parle ici. Ça me parlerait bien d'un voyage entre amis qui avait été réservé il y a longtemps, peut-être avant le premier confinement. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je vous dis ce qui vient. Ici, on était peut-être sur la réservation d'un voyage entre amis avant le confinement, puisque quand on parle de l'hérédité, ça c'est un truc qui remonte à loin. Donc peut-être qu'il y avait un voyage organisé, et puis finalement on n'a jamais été remboursé, et puis finalement, eh ben, l'organisateur vous rappelle en vous disant que si vous voulez profiter du voyage, finalement, il vous autorise à le faire. Avec ce miroir magique, il y a vraiment cette notion-là de... Puis l'hérédité, c'est quelque chose de bénéfique. Et la carte de l'examen, c'est de la réussite. Donc là, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui remonte de loin. Il y a un truc que vous aviez prévu entre amis. Un voyage, un déplacement, qui remonte à loin. Et là, il y a quelque chose, il y a un événement. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui finalement essaye d'appeler l'organisateur et l'organisateur lui dit non, pas de problème, vous pouvez venir. Vous aviez payé, il n'y a pas de raison. Ou alors il y a autre chose, je ne sais pas, mais là, ça me parle vraiment de ça. Derrière, on a la fatalité avec la maison et la victoire. Là, chez vous les vierges, il y a quelque chose qui se termine ici. Mais c'est quelque chose qui se termine pour le bien. Parce que quand il y a un miroir magique qui sort dans un tirage, ici, c'est forcément bénéfique pour tout le tirage. Donc, la fatalité, la maison et la victoire, finalement, ici, il y a quelque chose qui se termine concernant une maison. Et pour vous, c'est vécu comme une victoire. Alors, qu'est-ce qui se termine? Est-ce que, par exemple, ça serait un prêt qui se termine? Ou alors la fin d'une bataille judiciaire. Parce qu'avec l'hérédité qui trône ici dans le tirage, l'hérédité, ça peut nous parler aussi. C'est quelque chose en votre faveur. Donc forcément, les vierges, là, l'hérédité, ça pourrait nous parler d'un héritage aussi. Ça pourrait nous parler d'un héritage avec le miroir magique et la notion de victoire en dessous. Ça pourrait dire ici, on met fin à une bataille, par exemple. Juridique, à une dispute, un conflit. On pourrait parler d'un conflit ici, parce que derrière on a la jalousie. Qui vous éloignez depuis longtemps d'une maison ou d'un bien, d'un héritage, de quelque chose qui vous revient de droit. Et ici, c'est une véritable victoire, vous remportez quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine et qui est vraiment en votre faveur. Ou alors on termine... On quitte une maison, et quitter cette maison, c'est synonyme de victoire. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Derrière, on a le boomerang avec la projection, ça c'est le retour. Là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, avec la carte de la projection, souvent la projection, il y a plusieurs... On peut la comparer à plusieurs situations. La plus triste, la moins cool, on va dire. Ici, on nous parle de quelqu'un de pervers. Et ça pourrait nous parler du retour d'un ex-partenaire qui est qualifié de pervers ou de perverse. Ça peut être une femme aussi. Regardez ici si chez vous ça résonne. On peut parler de ça. Ou alors, ça me parle du retour du miroir, de la projection. La projection, faut savoir que on projette la peur. On projette toujours la peur face à soi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose en face de vous qui vous fait peur, c'est uniquement vous qui la projetez, cette peur. C'est parce que vous l'entretenez dans votre état d'esprit, donc vous la voyez apparaître dans votre expérience, on appelle ça une projection. La peur est toujours projetée. Le reste est toujours une émanation, où on étend, vous voyez, on étend sa joie, on étend l'amour, vous étendez votre paix. La paix qui est en vous, vous la retrouvez tout autour de vous. Mais la seule chose que l'on projette tous, ce sont les peurs. Peut-être qu'ici, il y a un retour d'une peur que l'on projette. Il y a un effet miroir ici, dans cette combinaison.
Mais ça, le retour de cette peur, les vierges, c'est la fin. Hein. La fatalité ici nous dit que c'est terminé. Cette peur, vous ne la projetez plus. Parce qu'il y a vraiment une notion de victoire. Parce qu'à mon avis, ici, vous avez changé d'état d'esprit. Pour en arriver là, les vierges, si vous avez changé d'état d'esprit. Et du coup, on se retrouve face à un carrefour. On a une nouvelle direction qui s'offre à nous. Hein, enfin, à vous. Je ne suis pas vierge. Ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Donc, ça peut être une direction, une possibilité. Ou alors, on sélectionne une voie. Qu'est-ce qu'on a dans cette carte? On parle de destination, de choix, de possibilités. Enfin bref, ici, tout s'offre à vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine à votre avantage, en votre faveur. C'est peut-être que vous étiez en train de payer quelque chose dont vous n'aviez pas l'usufruit. Peut-être que vous payez un prêt d'une maison et que dans cette maison, vous n'y vivez plus. Alors, ça peut être pour n'importe quel cas. Ça peut être un divorce. Ça peut être un vice de forme ou un vice caché dans la maison. Et vous ne pouvez plus habiter dans cette maison à cause de ce vice. Mais on est obligé de payer le remboursement à la banque. Vous voyez? Et ça prendrait fin ce mois-ci. Pardon. Il y a quelque chose en rapport avec un logement qui a été fort bataillé chez vous. Et là, il semblerait qu'on en finit avec ça. Mais en tout cas, derrière, il y a un retour de quelqu'un ici. Cette personne, ou c'est une personne qui est très perverse, ou alors c'est quelqu'un sur qui, ou une situation sur qui vous projetez des peurs. Et ça, c'est pareil. Ce jeu nous dit que c'est terminé. Ces façons de faire sont terminées, puisqu'ici, on a un carrefour. Et ici, je vous rappelle, hein, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Cette porte s'ouvre. Malgré la jalousie, le conflit qui peut régner, vous partez pour du changement. Ce changement est pour du long terme. Et vous êtes protégé avec cette chance derrière. Donc là, les vierges, parce que voilà ce que les cartes nous disent pour vous au mois d'octobre. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce qui se passe sur l'aspect relationnel. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être aussi familial. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Regardez tout ce qui vient résonner chez vous sur les relations, quelles qu'elles soient. On va aller voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand. Alors, on va aller les chercher parce que j'ai l'impression qu'ici, elles ne veulent pas venir. On va faire un tableau. On va en prendre 9. Alors, chez les vierges, pour le mois d'octobre, donc vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, ou alors encore Vénus en vierge. On va regarder ça tout de suite. Le dos de deck nous parle de la consultante. Donc, si vous êtes une femme vierge que vous regardez, ce tirage vous concerne. Si vous êtes un homme, ici, on pourrait dire que ça concerne la personne qui est chère à votre cœur. Alors, ça nous parle d'une transformation. J'ai le serpent, quoique le serpent avec les cigognes et la clarté d'esprit. Là, ça me parle donc de vous ou de votre chair et tendre, la personne chère à votre cœur. Ici, avec le serpent, ça pourrait me parler... Si on parle d'une partenaire, ici, on pourrait nous parler de quelqu'un d'assez virulent dans ses propos. Si on nous parle de vous, ça veut dire qu'ici, on est en pleine transformation. Vous voyez, la différence, elle est là. Si on parle de la consultante, on est en pleine transformation. Si on parle si vous êtes un homme qui regardait pour une femme, ou si vous êtes une femme qui regardait pour une femme, ici, on parle d'une femme qui est quand même assez
sévère et virulente. Hein. C'est ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Derrière, on a les cigognes et les nuages qui nous parlent ici plutôt de clarté. Puisque les nuages s'écartent, le soleil arrive. Ici, les cigognes me parlent de la construction d'un nouveau nid. Il y a vraiment, là, pour moi, là, il y a peut-être une histoire d'ex. Hein, c'est possible. Mais ici, on y voit beaucoup plus clair dans un souci d'engagement. Alors, si vous êtes la femme, c'est de la transformation. Et ici, on y voit beaucoup plus clair dans la construction d'un foyer. Si vous êtes quelqu'un qu'on pourrait appeler, si c'est la personne pour qui vous regardez, qui est considérée comme une langue de vipère, ici, il y a quand même... il y a quelque chose qui me dit, là, les vierges, si vous vous sentez concerné par celle-ci, vous y allez quand même. Hein. Vous allez tenter de renouveler une expérience avec cette personne, malgré les mises en garde, malgré que vous sachiez ce que cette personne est capable de faire, eh ben vous y allez quand même. C'est de ça dont on parle ici. Alors, ici, on va aller voir dans la carte centrale, ce qu'elle nous dit. Ah ben, on a une clé. Donc là, les vierges, il y a une solution. Cette clé me parle d'une solution, me parle aussi d'une... ça peut me parler d'un appartement, ça peut me parler d'une maison, ça peut me parler donc d'une clé qui peut être au sens propre comme au sens figuré. Là, cette clé, ça peut être une clé physique que vous avez dans la main, et dans ces cas-là, vous êtes... Avec cette histoire de maison de tout à l'heure, c'est possible que ça revienne. Cette clé peut nous parler de ça aussi. Elle peut nous parler d'une solution. On va regarder ce que ça nous dit. On a le vaisseau. On a le jardin, le cercueil, la montagne, la lettre. Ici, on a l'ami fidèle. On a les souris. Et on a les poissons. Bon, ici, il y a quelque chose qui se termine dans votre tirage. Ça pourrait être, encore une fois, quand je vois cette ligne-là, cercueil, lettres et poisson, ça pourrait être un héritage suite à un décès. Là, il est possible qu'on voie ça. Hein. Cette lettre pourrait être vue comme une succession, un testament. Et le testament vous met dans une situation confortable, les vierges. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, on officialise la fin de quelque chose, une relation par exemple, d'une relation amoureuse, vous êtes en couple et vous cherchez à vous séparer. Ici, c'est la fin d'une relation. Et derrière, les poissons me dit que ça vous met plutôt dans une situation confortable. Quoi qu'il en soit, cette fin-là, elle vous met de toute façon dans une situation confortable. Alors, le vaisseau ici nous dit que vous traversez, ici vous traversez une période plutôt tranquille. C'est-à-dire que là, vous traversez quelque chose de compliqué en ce moment, mais vous le faites de façon tranquillou bilou. On ne se laisse pas perturber ici. Hein. On est sur le vaisseau et on passe à travers. Derrière, on a cette carte qui nous parle du jardin. Alors, cette carte du jardin, ici, avec le vaisseau, ça va me parler d'insouciance. Alors, c'est pas interdit d'être insouciant, hein. Il n'y a pas de mal là-dedans. Hein. Mais cette insouciance vous amène à la fin de quelque chose. Alors, c'est pas négatif du tout, mais c'est comme si ici, vous vous laissiez bercer par ce qui vous arrivait. Et vous n'émettez aucune résistance. Là, pour le coup, là, les vierges, vous n'émettez aucune résistance. Ce bateau passe tranquillement sur l'eau. Il est tranquille, hein, les voiles ne sont absolument pas sorties. Il est au calme, hein, ce bateau. Le jardin, ça va me parler d'une histoire. Ça pourrait me parler d'une histoire sans lendemain. Peut-être qu'ici, vous êtes au calme dans une histoire sans lendemain. Et cette histoire sans lendemain prend fin.
Il y a quelque chose qui prend fin ici, de toute façon, sur cette ligne. En tout cas, ça ne vous perturbe pas plus que ça, les vierges. Hein. Ici, on est tranquille. Alors, par contre, ici, on a une montagne. C'est un obstacle. Alors, l'obstacle qu'on voit là, on pense que la fin de cette situation-là pourrait être un obstacle à l'obtention. Vous voyez, la clé et la lettre. Peut-être qu'ici, on parle d'un obstacle concernant un logement, un appartement, une maison. Ici, la clé et le document pourraient nous parler d'un contrat de bail, par exemple. Cette lettre pourrait nous parler de ça. Et ici, cette montagne nous dit que vous avez peur d'être face à un obstacle. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Pourtant, la clé, vous l'avez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici qui vous fait croire que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez? Je vais sortir un autre jeu après, on va y regarder d'un peu plus près. Derrière, on a la carte de l'amitié, parce que l'amitié... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous avait promis... Là, ça me parle de quelque chose comme ça. On vous a promis ou un appartement ou une maison, et il y a un obstacle qui se dresse devant l'obtention de ce logement. Là, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, on parle d'une amitié, d'un ami fidèle pour qui vous avez été contrarié. Et cette contrariété, ici, ne va pas durer parce que derrière, on a les poissons. C'est assez fluide. Par contre, cet ami, à moins que vous faites appel à un ami, par contre, parce que vous étiez contrarié, on va recouvrir ce jeu parce qu'il y a vraiment des... Je ne voudrais pas raconter de bêtises. Parce que peut-être que vous appelez un ami, vous demandez de l'aide à quelqu'un parce que vous êtes contrarié à cause de cette histoire de logement que vous n'obtenez pas parce qu'il y a un obstacle. Alors c'est peut-être parce qu'il manque de l'argent ou parce que il manque un caution, il manque quelqu'un qui se porte caution, vous voyez. Ça vous embête. Mais derrière, on a de l'argent. Donc quoi qu'il en soit, on obtient ce qu'on veut ici. Hein, parce que je vous rappelle quand même que vous avez la clé. Par contre, je vais prendre un... On va demander au Béline, tu vois. On va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Sur cette montagne. On va lui demander, sur la montagne, ce qu'il nous voit. Cet obstacle à l'obtention d'une maison, d'un appartement, alors que ce soit de l'achat ou de la location. Qu'est-ce qui se passe là? Il nous parle d'abondance et de fatalité. Et c'est la perte et le vol. Alors ici, l'obstacle ici, ce serait peut-être que là, vous engageriez dans l'obtention de ce bien. Si on parle de ça, hein, attention, hein, si on parle de ça, dans l'obtention du bien, à moins qu'ici on parle d'un héritage, cet héritage pourrait vous coûter cher. Ça pourrait vous coûter cher en impôts, par exemple. Peut-être qu'ici, il y aurait une fortune, vous héritez d'une fortune et ça vous coûterait une fortune en impôts. Parce que là, quand je vois l'abondance et la fatalité à côté, c'est qu'ici, on vous coupe votre abondance. Il y a quelque chose qui vous coûte cher ici. Ça vous coûte tellement cher qu'on pourrait voir ici un vol, une perte. Et ici, derrière, on a l'amitié avec les bonnes nouvelles. Vous voyez? Derrière, on a la carte bleue. Bon, alors, pour moi, je pense qu'ici, dites-moi si ça vous parle, parce qu'on est quand même sur un aspect relationnel. Moi, je pense qu'ici, vous héritez de quelqu'un. Pour ceux à qui ça parle. Vous héritez de quelqu'un, mais cet héritage coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a peut-être beaucoup d'argent et que vous faites appel à quelqu'un. Alors, ça peut être un comptable, un fiscaliste, un notaire, un avocat, bref. Quelqu'un qui vient vous aider ici pour vous trouver des solutions pour payer moins d'impôts. Il y a quelque chose comme ça.
Pour éviter de perdre de l'argent, ici, parce que quand je vois l'abondance avec la fatalité, ici, c'est quelque chose qui vous coûte cher. Et vous avez l'impression d'être volé. Il y a vraiment cette impression d'être volé. Or, vous n'êtes pas volé. S'il y a des impôts à payer, vous les payez. Mais c'est cette impression que vous avez d'être volé. Or, je suis désolée, mais là, on ne parle pas vraiment de relations. En tout cas, si, les relations sans lendemain, ici, ça, vous en finissez avec ça. Vous passez à travers ces relations parce que vous en terminez. Et ça, c'est fini. Il y a une amitié là qui vous tracasse là. Il y a une amitié qui vous tracasse, mais c'est pareil, la clé elle est là et elle rend les choses beaucoup plus fluides. Il y a des relations ici qui sont en train de se fluidifier. Toujours est-il qu'ici, c'est ou un décès ou un divorce qui vous coûte, à la base ça vous coûte cher, mais vous faites appel à quelqu'un pour venir vous aider. On va les demander, parce que je vois le chronomètre qui défile là, on va les demander ici dans cet oracle, les réponses angéliques. Une réponse à une question. Posez-vous une question, les vierges, et on va aller chercher une carte pour y répondre. Mais là, ça mériterait qu'on s'y attarde peut-être un peu plus. Mais bon, je ne peux pas faire des vidéos d'1 heure, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je vais faire une coupe parce qu'elle n'a pas l'air de venir. Allez, j'en veux qu'une. Alors, on y va, on fait une coupe. Alors, ici la réponse, c'est le compromis. Il va falloir faire un compromis, les vierges. Si vous avez une question, voici la réponse. Il va falloir faire un compromis, mais derrière, regardez ce qu'on a. Hein. Derrière, on a le succès. Donc là, trouvez un compromis, les vierges. Si vous avez une situation, un conflit, si ça parle de ça, trouvez un compromis et c'est le succès garanti. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. La vidéo était un peu longue, mais je m'en excuse. J'avais pas le choix. Et encore, on aurait pu creuser beaucoup plus loin. Mais bon, c'est comme ça, on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, ça, tout ça. C'est ce qui fait vivre cette chaîne. Et quand ça fait vivre cette chaîne, ça me permet de remettre du contenu. Et ce contenu, je vous le partage gratuitement sur cette chaîne parce que j'ai à cœur de vous partager cette passion. Et moi, je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, même si aujourd'hui, j'ai un peu de mal à vous suivre dans la réponse des commentaires, mais j'adore vous lire, sachez-le. Je vous invite à aller voir votre ascendant si jamais vous n'avez pas toutes les réponses. Votre signe lunaire, je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très vite les vierges.